Alhamdulillahi wahdah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum. Très rapidement, je vais essayer de vous présenter un tout petit peu notre éminent conférencier, notre imam et cheikh Cherno Ibrahima Ba, hafidahullah. Cherno Ibrahim Ba a étudié au Koweït où il a obtenu son brevet à l'Institut théologique de Koweït City. Il a obtenu son baccalauréat en 1984 au lycée Al-Ma'i. Il a décroché également sa licence en éducation fondamentale, toujours au Koweït. Il a enseigné et formé des enseignants au Sénégal. Il a été conseiller et chargé de mission auprès du ministre de la ville au Sénégal de 1994 à 1998. Il a été également conseiller auprès du ministère de l'élevage de 1998 à l'an 2000. Cherno Ibrahima Ba est membre de la Ligue des étudiants diplômés des instituts et universités arabes. Depuis 2002, Cherno Ibrahim Ba est imam dans l'association La Fayaka, Fédération française des associations islamiques des Comores et d'Afrique, des Comores et des Antilles. Et dernièrement, en 2010, comme vous le savez, en France, on parle de formation des imams, ceux qui officient dans les mosquées, ceux qui font les prêches, doivent comprendre le fonctionnement de la République française. Et il y a des formations qui ont été montées à cet effet. Et Cherno Ibrahim Ba a reçu un diplôme à l'Institut catholique de Paris. Et ce diplôme est intitulé Interculturalité, laïcité et religion. Voilà de manière résumée ce qu'on peut dire sur le parcours de notre conférencier, notre imam, notre cher, Masha'Allah, Cherno Ibrahim Ba, que je vais passer la parole. Ya imam, tafaddal, maskoura. Je suis très animé. Mais il ne soit pas bienvenu aujourd'hui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والصفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك القسم الذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا صخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الذين إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراثا أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا دقت الأرض دقا دقا وجيء الملك شفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يسيق وثاقه أحد يا أيها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم. أفعني في علي تلاوتي شاح صح. بارك الله فيك. Merci beaucoup. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram, marhaban bikum wa ahlan wa sahlan bikum. بشرني اليوم أو أنتم بشرتموني اليوم بإلقاء هذه المحاضرة التي موضوعها
الإسلام أساس السلم للتعايش بعضنا البعض. ومعروف أن هذا الدين الذي كان يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السلم من أولها إلى آخرها. C'est pour cela, vous m'excusez un petit peu, parce que quand on parle l'islam, source de la paix et de la concorde pour bien vivre ensemble, c'est qu'on ne peut pas ne pas parler en arabe. Mais je suis très heureux non seulement pour la conférence, mais Madame la Consul, une grande dame sérère qu'elle est, elle a parlé ici, elle a cité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça me fait du bien. À ma droite, votre président aussi, c'est Diallo. Mais quand même, ça peut me faire un petit peu obstacle. Hein? Alors, je vous remercie beaucoup, votre association, ainsi ceux qui sont présents, pour me donner l'honneur de vous expliquer peut-être des choses que vous connaissez mieux même que moi, à savoir ce thème. Parce que vous l'avez choisi à vous-même, ce n'était même pas là-bas. Vous m'avez proposé ça, après vous m'avez laissé tout seul, je me suis débrouillé. S'il y a des faux, ou bien des fautes, ou bien quelques obstacles, je vais vous dire, excusez-moi, la commission devait de temps en temps venir me rendre visite pour bien préparer ça ensemble. Vous avez aussi constaté que ma voix, ce n'est pas la voix naturelle, mais ça fait partie, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, comme vous le savez, on lui posait souvent des questions en ce qui concerne la maladie. Parce que nous voulons toujours être en forme. Mais heureusement, il a dit Al-maradu imma li mahwi dhanbin aw li raf'i rutabin. Il dit une maladie, quand ça tombe, soit que le bon Dieu, il va vous augmenter votre grade au niveau de Dieu, ça c'est spirituellement quand il parle de ça, ça sent, ou bien il va effacer les péchés. Mais quand on efface les péchés, cela veut dire qu'on grimpe en haut pour la grade. Vous voyez, donc ça fait partie de notre vie, la maladie. Donc, je suis arrivé, je pense que c'est pas trop mal. Alors, le thème aujourd'hui, on va le traiter par trois parties. المرحلة الأولى قبل الإسلام كيف كان العالم في شبه جزيرة العربية. Première étape, comment le monde était avant l'islam, surtout dans le péninsule d'Arabe. Un problème. المرحلة الثانية المشاكل التي واجهت بها محمد صلى الله عليه وسلم قبل تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. Deuxième étape, les problèmes que le prophète alayhi salatu wassalam a rencontrés durant ces périodes. Parce que tout autour, c'était 23 ans. Sinnun nubuwati
kulluha ja'at jakun yun makkatan jaku makkatan jayu makkatan yun batan ja'at jaku. C'est Nunubuwat kulluha. La période des messages, son message porteur en tant que prophète, c'est 23 ans. 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, المرحلة الثانية تحقيق السلام والأمن وبناء المسجد وتأسيس الدولة الإسلامية ثم بناء المجتمع أفضل. Troisième étape, la réalisation qu'il n'avait jamais arrivé à faire à la Mecque. Et on va voir ensemble comment il a fait arriver à réaliser ça à Médine. Elle a construit une mosquée, première mosquée à Médine, Masjid Qubba, et la fondation l'État islamique. Bien sûr, ça c'est dans le domaine politico-administratif ou bien politico-social. Le prophète alayhi salatu wa salam le bon Dieu l'a envoyé, mais ce n'était pas par hasard, parce qu'à la Mecque, surtout les questionnaires en ce thème, c'est comment l'islam a appelé la paix. Or, en ce moment, on pense que c'est l'islam qui est responsable de tout ce qui se passe. Or, que vous allez voir avec moi ensemble que c'est pas ça. La paix, c'est ça qui manquait au monde avant qu'il vienne. Autour de la Mecque, les infidèles, les Mecquois, ils ne croyaient pas le Dieu. Ils ne croyaient pas ni par les autres livres avant le Coran, ni Yahuda, ni le judaïsme, ni le christianisme, à plus forte raison l'islam qui vient d'être né. Ils ne croyaient pas à ça. Chacun et chacune d'eux avait son Dieu à lui-même qu'il a acheté quelque part ou bien qu'il a créé à lui-même. Donc c'était une crise humanitaire. Parce que quand l'homme se lève le matin, il sait que lui, il est là, mais il n'a pas un repère ou bien une référence. Son âme, il est là, il se fatigue. Yata'akalu nafsiyan wa ruhiyan. Son âme, il se mange ou bien il s'avance contre ses besoins. Or, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il voyageait avec son oncle, il entendait souvent, ça c'était à Cham, en Syrie actuellement, la plupart des commerçants de Mecquois, ils partaient là-bas pour chercher leurs marchandises, à Damas. Et c'est là qu'il entendait des paroles des gens qui disaient le Dieu et son existence. Et lui, en tant qu'un jeune, très jeune, entre 10 ans et 12 ans, il a commencé à réfléchir. Et ce qui veut dire,
dans sa tête, ou bien dans sa formation pour le bon Dieu, quand il a créé, il a mis dans son roh, dans son âme, que celui-ci, il ne doit pas suivre les mécois. Ça, c'est un problème, parce qu'un jeune qui commence à réfléchir à cette façon, ça risque d'amener un problème. On va voir. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, quelquefois, il se désertait. On ne peut pas dire qu'il se révoltait. Mais il partait dans les grottes des Mecques. Ceux qui ont eu la chance de visiter la Mecque, on sait que la Mecque est entourée de montagnes et de grottes. Donc il partait de là-bas pour faire une méditation. Fi sakinati ruhi wa nafsi. Il restait humble. Il appelait le Dieu qu'il avait entendu les autres parler. Son existence, le Dieu. Et ces temps-ci, jusqu'à son âge, il a commencé à avoir 20 ans. Ça a augmenté le jour du jour. Ce qui fait que ses cousins et ses oncles ont commencé à observer une attitude que eux, ils n'attendaient pas de lui, ou bien un jeune genre. Ouais. Donc, ils n'attendaient pas un jeune comme lui qui se révolte à cette façon. Surtout sur le plan spirituel, que lui, on ne peut pas dire qu'il a copié ça à un sage à la Mecque, parce que ça n'existait pas, jamais. Ça n'existait pas là-bas en ce moment. Donc il a continué, le prophète alayhi salatu wassalam, et ça le fait toujours du mal les Makkah. Jusqu'à l'âge de 40 ans. Mais il n'a jamais découragé. Quelquefois il ne dormait pas. Et quelquefois même il ne mangeait pas. Jusqu'à l'âge de 40 ans. Et quand on l'a donné le message, il a commencé à chercher la paix. Parce qu'il sait que le message que le bon Dieu lui a confié, il n'arrive pas à le régler, il n'arrive pas à le faire comme le bon Dieu lui a confié, sans la paix. Parce qu'il ne peut pas rester dans sa chambre ou bien dans sa maison. Il faut créer ce qu'on appelle Musalla al-Bayt al-Jama'i alladhi yajtami'u fihi an-nas wa ya'buduna rabbahum wa yadhkuruna. Il faut trouver une place là où les gens peuvent se retrouver pour qu'ils puissent se retourner envers Dieu. Et là, à la Mecque, c'était impossible. Impossible. Alors ils ont commencé à le faire intimider. Et c'est là qu'il a déclenché une guerre. Mohammed n'a jamais, il faut que ça soit clair, il n'a jamais tué quelqu'un qui a une religion du divin. Jamais. Il n'a pas tué ni un juif, ni un chrétien. Les gens qu'il a tués, ce qu'on appelait Kufar ou Makkah. Kafir,
C'est infidèle, c'est quelqu'un qui ne croit rien. Il croit que celui qui l'a fabriqué à lui-même. Il dit que ça c'est du Dieu. Mais lui, il ne supportait pas ça. Donc, il a commencé à faire guerre contre ces gens. Ou bien ces gens-là, ils ont commencé à faire la guerre contre le prophète, alayhi salatu wa salam, Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est en ce moment quoi, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakr c'était un grand commerçant. Il voyageait, il était en voyage pour aller chercher les marchandises, comme je vous disais, au Sam. Sam, c'est la Syrie actuelle. Mais il était avec un groupe. Parmi eux, il y a quelqu'un qui a rêvé. Et quand il a expliqué à Abu Bakr le rêve qu'il a fait, Abu Bakr il a compris le prophète qu'on a cité dans les 2 livres. Donc c'est imminent, il va venir. C'est imminent. Abu Bakr il a interrompu son voyage. Mais le monsieur qui a rêvé le rêve, il a dit, mais pourquoi tu veux rentrer à la Mecque? Abu Bakr lui a dit, non, c'est que j'ai des choses à faire. Parce que lui aussi, il ne voulait pas divulguer ce secret. Comme ça, il sait que les Mecquois, ils sont capables de tuer le prophète. Il est revenu. Vous voyez, il a laissé sa marchandise, sa bénéfice et tout. C'est pour cela qu'on dit c'est le premier qui a répondu à l'appel du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce qu'il le sentait déjà. Parce que c'est quelqu'un qui connaissait les significations des rêves. Parce que c'était un sage à Babakar. Donc de ce fait, quoi, il a interrompu son voyage, il est retourné à la Mecque. Même pas une semaine, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a commencé à sa révélation. Inneni bu'ithtu. Je viens d'être donné par le bon Dieu ou bien nommé par le bon Dieu un prophète. Donc je dois vous expliquer qui est le Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là, les ennemis ils ont commencé à faire comme des fourmis. Chacun dit, vous entendez le fou là? D'autres disent, oui, c'est qui? Mais le petit là, il est fou. Ce qui fait, il n'y avait pas de téléphone, mais la communication était tellement rapide que tout le monde, aussitôt, ils se sont communiqués entre eux. Mais Abu Bakr, il est resté fidèle au prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, Mohammed, alayhi salatu wassalam, il est resté à ses problèmes à la Mecque. C'est assassinat, c'est intimidation, tentative de le faire lui-même à l'éliminer, le prophète alayhi salatu wassalam, à la Mecque. Quelquefois, il ne dormait même pas, il ne dormait pas dans sa chambre. Il laissait quelquefois Ali, son cousin, et celui qui l'a élevé, il le laissait à sa place. Les gens, ils viennent, ils croient que c'est lui, ils trouvaient que c'est Ali, après il repart. Parce que si c'était lui, c'est automatiquement il allait le faire éliminer. وبين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوضع. Il était à ces difficultés. Il a pensé à une autre stratégie. Comment? Le prophète alayhi salatu wassalam, ce n'était pas n'importe qui. Parce qu'il a cherché le bon Dieu a répondu. Et quand le bon Dieu a répondu, il a fait distinguer parmi les autres hommes. C'est là, il a choisi
Il dit, bon, maintenant, comme on ne peut pas avoir la paix ici, il nous faut la paix. Et je ne peux pas rester avec tout le monde ici, à la Mecque, sinon on serait anéanti. Et ce serait la catastrophe, parce que automatiquement, sa mission serait terminée. Il a pensé à autre chose. Il a choisi 20 personnes. Il leur a dit d'aller en exil. Mais c'est où? C'est dans un pays africain, Éthiopie. La question qui se pose, pourquoi il ne les a pas envoyés en Jérusalem? Là où se trouvaient déjà la plupart des prophètes, et là aussi que se trouve la capitale des deux grands religieux avant l'islam. Mais pourquoi il ne les a pas envoyés là-bas? Pourquoi il ne les a pas envoyés aussi à Damas? Pourquoi il ne les a pas envoyés aussi à Bagdad ou à Palestine? On va voir et on verra. Entre Addis Abeba et Jeddah, plus de 2000 km. Parce que l'avion fait ça à 2h30. C'est loin. Il y a la mer entre eux. Mais il a pensé aussitôt à le faire exiler en Éthiopie. Toujours pour chercher la paix. Il leur a dit, il les a réunis, il leur a dit, mais je pense qu'il serait mieux que vous partez loin de là. Ils l'ont dit, mais et toi? Il dit, non, moi je reste. Il leur a dit, mais pourquoi? Et si tu restes, on va te tuer. Il dit, non, vous n'avez pas compris. Parce que si je pars avec vous, nous serons tous être tués avant d'arriver là où je veux que vous partez. Mais si vous partez vous tout seul, vous et moi je reste ici, où ils vont applaudir, ils vont dire que c'est ma faiblesse. Et je serai content. Vous voyez, c'est une stratégie. Il leur a dit, allez là-bas, mais il y a là-bas un roi qui respecte la justice de son peuple. Il s'appelait Najashi. Parmi eux, il y a un sage, Zubair ibn Awam. Tout le reste, chacun avait amené avec sa femme, sauf le sage. Et ça aussi, ça prouve que le prophète, alayhi salatu wassalam, son intelligence, sa diplomatie. Il y avait Ousmane ibn Affan qui était parti aussi avec sa femme Rokhaya, qui était la fille du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, mais ils l'ont posé la question, mais pourquoi Zubair ibn Awam, qui est le sage le plus âgé parmi nous, il ne va pas aller avec sa famille? Il a dit non, parce que vous êtes sa famille, lui. Il va s'occuper, il va vous encadrer, vous. Et lui, il est d'accord. Donc, ils sont partis. Quand ils sont arrivés, mais avant qu'ils partent, regardez aussi la diplomatie du prophète, alayhi salatu wassalam. Il leur a donné des conseils. Il leur a dit, dès que vous arrivez, premièrement, respectez le roi. Respectez la loi. Respectez la religion que vous le trouverez là-bas. Respectez tout leur religion. Parce que l'Éthiopie, je ne sais pas si beaucoup de nous le savent, là il se trouve les plus anciens temples, celui de Salomon, se trouve là-bas. Même Daoud alayhi salatu wassalam, wasala ila Éthiopie. Daoud, le père de Suleiman,
il était en Éthiopie. Et vous savez aussi, Suleiman, il avait épousé la reine de Saba, qui est aussi éthiopienne. Donc, le roi de Najashi, le prophète alayhi salatu wassalam, regardez, Najashi c'était un chrétien orthodoxe. Et Mohammed, il vient de commencer à appeler la religion musulmane. Donc si vous regardez maintenant, vous regardez, on peut tirer des enseignements. Le prophète alayhi salatu wassalam, il respectait très bien toutes les autres religions. Le fait que l'église éthiopienne orthodoxe, qui fait parmi les plus anciens au monde, et le roi, il était orthodoxe, mais il leur a dit, allez-y là-bas. Ils sont partis, 20 personnes. Je n'aurai pas du temps, vous non plus, de vous citer les noms. C'est pas important, parce que ce n'est pas une leçon, géographie ou histoire, mais c'est un exposé, n'est-ce pas? Alors là, ils sont partis, arrivés là-bas, mais il leur a dit, premièrement, Ihtiramu Malikun Najashi, que vous le respectez bien. Deuxièmement, Ihtiramu Diyanatil Malakid Dawla, respecter toutes les religions, parce qu'en Éthiopie, il y a beaucoup de religions, surtout à l'époque, il y avait même Madjoussi, qui croyait que le soleil, quand le soleil se lève, notre Dieu, il est très beau aujourd'hui. Quand ça disparaît, les autres, ils pleurent. Et la ligne prend la relève, il dit, voilà, ça c'est le nouveau. Et quelquefois même, c'est le burkan, c'est-à-dire c'est des, comment dirais-je, les volcans qu'on regardait, ou bien ça c'était pas seulement Éthiopie, il y a des péninsules d'Arabes, de Maccabi, ils étaient purs même. Donc il les a dit, allez là-bas, ils sont allés, sont arrivés. Quatrièmement, il ne faut pas rentrer dans la politique intérieure de ce royaume. C'est très important. Vous voyez, il faut respecter le roi en tant que roi. Parce que lui, pourquoi? Parce qu'il sait que, parce qu'il leur a donné une lettre. Ils sont partis avec la lettre. Il doit remettre immédiatement cette lettre, le roi, main en main. Il doit lire la lettre. Donc c'est pour cela qu'il leur a dit, si vous trouvez que le roi, sauf, il ne faut pas faire la frottanation, le roi. La tasjudu illallah. Donc là, c'était clair. Mais quand ils sont arrivés, effectivement, ils ont respecté tous les conseils que le prophète alayhi salatu wassalam, il avait recommandé. Et là, vous allez voir, toujours la paix. Il ne peut pas l'avoir là où il est né. Pendant 13 ans, que la guerre, ce qu'il vient aussi répondre son appel. Quelquefois on les tue, on retire leurs bagages. Parce que même avant que lui il commence à appeler, pourquoi? Parce qu'il se révoltait. Parce que les femmes des Mecquois, elles n'osaient pas, quand elle accouche, elles n'osaient pas annoncer leur accouchement si le nouveau-né était sexe féminin. Automatiquement, on retirait le nouveau-né devant tout le monde, on fait enterrer vivant le nouveau-né. Et la femme, on l'a bastonnée à la mort. Pourquoi tu nous donnes une fille et nous voulons un garçon? C'est ça qui a poussé aussi Mohammed, surtout à se révolter.
Et vous voyez? Et donc, il est resté à ces problèmes pendant 13 ans. Cependant, il a aussi réfléchi à Médine pour faire exiler une partie aussi à Médine. Toujours lui, il va rester à la Mecque. Pourquoi? Comme je vous ai dit, parce que s'il part tout, il risque d'être tué avant d'arriver à tout le monde. Ou bien, les autres ils vont dire que c'est faible, voilà, c'est sa faiblesse. Il est resté, lui, à la Mecque. Il a envoyé une partie de ses fidèles en Éthiopie, d'autres à Médine. Donc le roi, quand il a lu, le roi Najashi, quand il a lu la lettre du prophète, ce qu'ils ont amené, il leur a dit, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, parce que votre prophète, lui aussi il est honnête. Il dit que je suis honnête, mais lui aussi il est honnête. Vous voyez les deux, malgré la distance, et le prophète ne l'a jamais vu. Il n'a jamais vu Najashi. Mais là, l'importance du sang aussi, qui peut jouer, et qui joue d'ailleurs déjà. Parce qu'il y a un lien parenté entre l'homme africain et le prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Ismaïl, le fils d'Abraham, sa maman Hajara, c'était une Éthiopienne. Oui, elle était éthiopienne. Ça revient des siècles et des siècles et des siècles. Muhammad alayhi salatu wassalam, le bon Dieu avait sauvé son arrière-arrière-grand-père à la Mecque. Et lui, celui qui va l'aider, il va aussi être de même l'endroit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voyez, le sang est très fort. Et vous les femmes, vous êtes très fortes. Parce que Hajara, ce qu'elle a subi, parce qu'elle était déjà une bonne, elle travaillait pour Abraham. Mais Abraham, il l'a épousée. Mais après, il l'a laissée à la Mecque. Elle était toute seule. Elle a eu son enfant, Ismaïl. Elle n'avait rien. Il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait rien. Et ce sera l'histoire de Zamzam qui est venue. Mais toujours, je ne suis pas sorti dans le cadre de la paix, hein, comme pour que vous le chassez, carrément. Alors là, les gens qui étaient en Éthiopie, parce que comme prophète alayhi salatu wassalam, ils savent que jusqu'à dernière appellation, même si ça fait 100 ans, ils ne pourraient jamais arriver à convaincre les Mécois. Ce n'est pas possible. C'est là qu'il a fait cette stratégie. Une partie qu'il leur a envoyée à Médine, le premier qui était parti avec ces gens, c'est Omar ibn al-Khattab. Donc lui, toujours, il est resté à Médine. Entre-temps, il y avait une information qui s'est arrivée à Addis Abeba, comme quoi les Mécois, ils sont tous maintenant convertis. Les autres, ils sont revenus, ils ont retrouvé encore pire ce qu'ils avaient laissé. Le prophète les a dit, pourquoi vous êtes revenus? Allez-y, tout de suite. Retournez là-bas, tout de suite. Ils sont repartis. Là, ils sont restés jusqu'à qu'il est parti à Médine. Deuxième partie. Je vous avais dit, c'est première partie. Maintenant, on est en deuxième partie. La deuxième partie, c'est à Médine. Là, le prophète, il ne pouvait pas quitter à la Mecque sans l'autorisation divine. Il faut que le bon Dieu lui donne l'autorisation. C'est pour cela
il n'a pas fait une forcing. Ma'anna kathirin min haulai kanu yuriduna an yakhruju ma Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Malgré tous ces gens, chacun voulait que le prophète parte avec eux en premier lieu. Mais lui, il ne pouvait pas, parce qu'il fallait qu'il attende l'autorisation de Dieu. C'est pour cela qu'il est resté à Mecque. Jusqu'à que l'autorisation est arrivée, il fallait qu'il parte à Médine. C'est en ce moment qu'il est parti à Médine. Et vous voyez, mais il n'y a pas mieux qu'une personne, là où tu es né, tu vas des bonheurs, arrive, surtout que lui, quand il est le jour, Laylatul Isra, le bon Dieu lui a montré le danger des péchés, la gravité des gens qui mangent des biens des orphelins, et les gens qui cherchent de l'argent de gauche à droite avec des yeux fermes. Il connaissait ces dangers, il a essayé de convaincre ses proches, parce que le bon Dieu lui avait dit Wanzira ashiratakal aqrabina. Il faut d'abord que tu commences par tes proches. C'est pour cela le Coran, quand vous lisez bien le Coran, vous trouverez tout ce qu'il parle, la force de Dieu, sa punition, l'enfer, tout ça c'est à la Mecque. Kullu hadhi suwarum makkiya. Donc, et lui, il est né là-bas. C'est avec des difficultés qu'il est parti. Difficultés. Il est né là-bas. Il n'a jamais voyagé. Sauf quand il partait avec son oncle. Et là aussi, le dernier voyage qui était parti avec son oncle, pour vous dire que les liens qui est entre les religions, ça ne commençait pas maintenant. Ceux qui ne connaissent pas, ça on verra ça dans le troisième partie. C'est eux qui amènent des problèmes. Mais l'islam n'a pas de problème avec ces gens. Son dernier voyage, il était avec son oncle, là il avait 12 ans. Avant d'arriver à Damas, il y a un abbé qui l'a regardé, il a appelé son oncle à côté. Il a dit, mais le petit là, qu'est-ce qu'il représentait à vous? Il a dit, c'est mon neveu. Il a dit, il ne faut jamais qu'il arrive à Damas. Il dit, pourquoi? Il dit, celui-là, la lumière qu'il porte, s'il arrive là-bas, ils vont le tuer. Il dit, il ne faut pas. Son oncle a dit, ah oui, il dit, tout de suite, tu le ramènes chez vous. Il l'a ramené à la Mecque. Vous voyez la chance qu'on a? On doit remercier le bon Dieu. Et ça, si abbé, ce chrétien, il ne voulait pas la religion musulmane, et parce qu'il sait qu'ils ont parlé ça dans la Bible, mais il n'allait pas dire ça à son oncle. Mais qui allait perdre? C'est le monde. C'est le monde. Comme on dit